que Dieu fait par sa décision, aucun homme ne peut détruire. Dieu était en train de dire de manière tacite que même si le mal est entré, je n'avais pas tort de contempler l'œuvre que j'avais faite. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait reste béni. Dieu bénit le 7e jour. Quelqu'un m'a dit Dieu bénit. Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. C'est la première apparition du Shabbat. Le sabbat est institué là. Et le sabbat n'a pas été institué par un homme. Ça a été institué par Dieu. Et sa première apparition, c'est dans Genèse, donc Genèse 2, 2, 3. Et dans ce texte, la Bible dit deux choses que nous allons épingler puisque nous allons commencer et finir avec les deux. La Bible dit, Dieu se reposa et Dieu sanctifia le jour. Il se reposa et il sanctifia. Notons bien ceci. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne subit pas de fatigue. Donc quand la Bible parle de se reposer, la Bible est en train de dire autre chose. La Bible n'est pas en train de parler d'un repos parce qu'on a beaucoup travaillé et qu'on est fatigué, comme les humains. Dieu se reposa, ce terme veut simplement dire Dieu fut satisfait de son travail. Dieu est resté en train de contempler l'œuvre de sa satisfaction. Que quelqu'un écrive, puisque nous décrivons tous normalement, que quelqu'un écrive repos, 2 points, satisfaction. Satisfaction. Le repos ici parle d'une satisfaction. Il était satisfait du travail qu'il avait fait. Et quand Dieu est satisfait d'une œuvre, il la sanctifie. Ça tombe sur toi, tu as compris. Dieu a sanctifié, il a purifié, il a mis ce jour à part. Il dit, j'ai travaillé 6 jours, le 7e, je contemple. Je suis satisfait de l'œuvre que j'ai faite. Donc, il a été satisfait et il a sanctifié. Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Très important de lire ce texte. Souviens-toi du jour du repos. Du jour, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Du jour, souviens-toi du jour du repos. Il ne parle pas seulement, il ne dit pas à Moïse, Moïse dit au peuple de se souvenir du jour où je me suis reposé. Non, non, il dit, c'est un jour de repos. Il définit ça. On a dit repos, c'est satisfaction. En d'autres termes, souviens-toi du jour pour le sanctifier. On y va. Tu travailleras 6 jours. Et là maintenant Dieu donne l'ordre à Moïse pour le peuple. Comment l'homme doit traiter ce jour-là dans sa vie de tous les jours. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, quelqu'un m'a dit le 7e jour. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Donc le bétail ne doit même pas aller au champ, ni l'étranger qui est dans tes portes. Le 11, s'il vous plaît. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'y reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu, alors que lui-même, comme on l'a dit, après avoir tout créé dans Genèse 2, la Bible dit, il se reposa et sanctifia. Mais après cela, il donne cet ordre en Exode 28 à 11. Mais il y a quelque chose d'étrange. Nous avons dit le repos égal à
La satisfaction. Parce que tout ce qu'il avait créé était parfait. La Bible appelle Éden le jardin de la perfection. Tout était parfait, voilà pourquoi il était satisfait. Mais rappelez-vous que cette écriture a été donnée à Moïse. Et si Moïse existe donc, c'est après Genèse 3.1. Genèse 3.1, le serpent a trompé tout le monde. L'œuvre qui était faite par Dieu, l'œuvre parfaite, a été avilie par quoi? Le péché. Dieu s'est reposé parce qu'il était satisfait. Il était satisfait parce que c'était parfait. Mais il y a un problème ici. L'œuvre n'était plus parfaite puisque le péché avait avili l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi toi aujourd'hui tu es parfait ou tu es imparfait? Je ne t'entends pas. Tu es parfait ou imparfait? Tu es imparfait. La nature est imparfaite. Si un lion entre ici, il voudra tous nous manger. Parce qu'il est devenu dans l'imperfection. Mais alors que l'imperfection se manifeste dans l'œuvre, Dieu dit quand même à Moïse, honorez ce jour-là. Et vous aussi honorez-le. Parce que ce jour-là, je me t'ai reposé et je l'avais sanctifié. Mais tu l'avais sanctifié, tu t'étais reposé parce que l'œuvre était parfaite. Maintenant, l'œuvre n'est plus. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter cela? Il y a deux raisons que j'épingle. Parce que le Shabbat est un très grand thème. Je parle seulement de deux raisons. La première raison pour laquelle Dieu avait demandé quand même au peuple de respecter ce jour-là, alors que la raison d'être de ce jour-là semblait être biaisée par l'imperfection. La première raison, parce que c'est que Dieu fait par sa volonté. J'insiste et j'aimerais que tu écrives ça en gras. C'est que Dieu fait par sa volonté ne peut être détruit. Tout ce que Dieu fait par sa volonté, aucun homme ne peut détruire. Tout ce que Dieu fait par sa décision, aucun homme ne peut détruire. Dieu était en train de dire de manière tacite que même si le mal est entré, je n'avais pas tort de contempler l'œuvre que j'avais faite. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait reste béni. Ce que Dieu fait peut subir le coup de la vie. Ce que Dieu fait peut subir certaines déchirures, mais jamais être détruit. Tout ce que Dieu a fait par sa volonté parfaite ne peut subir la destruction. Ce qui a satisfait Dieu au départ ne peut être un objet d'humiliation perpétuelle. We praise the name of Jesus Christ. Ce qui a été le plaisir de Dieu au départ ne sera jamais un objet d'humiliation perpétuelle. Car Dieu ne commence pas. Lorsque Dieu agit, il ne commence pas. Lorsque Dieu agit, il termine d'abord. Can I have a amen? Lorsque Dieu agit, il ne commence pas. Je le dis simplement. Dieu n'est pas d'abord alpha et oméga. Il est oméga et alpha. Dieu commence par oméga, par la fin. Et ensuite, il revient vers vous. Lorsque Dieu dit à Moïse, observez le Shabbat, le jour que moi j'ai observé, parce que j'étais satisfait, malgré la présence du serpent, je suis toujours satisfait de l'œuvre que j'ai faite. Parce que l'œuvre que j'ai faite ne sera pas détruite par le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi Dieu peut dire à Moïse, respectez l'attitude que j'avais eue. Parce que l'œuvre de ma satisfaction reste l'œuvre de ma satisfaction. Que quelqu'un dise à son voisin, regarde bien qu'il soit un voisin de foi, l'œuvre de la satisfaction de Dieu ne change pas. La satisfaction de Dieu de Genèse n'était pas erronée. Il avait eu raison d'être satisfait.
Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu dit à Moïse, observe cela, parce que j'étais satisfait. Une manière de dire à Moïse, jusqu'aujourd'hui, quand je vous regarde, vous, l'œuvre de mes mains, je suis satisfait. Parce que même si le serpent mordait le talon, sa tête sera écrasée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, 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 tu n'as pas entendu. Tu as dit un amen seulement parce que tu as écouté. Je répète, Dieu voulait dire à Moïse, quand je vous regarde, vous, l'œuvre de mes mains, j'ai toujours la même satisfaction qu'au départ. Parce que même si le serpent mordait le talon, et d'ailleurs je veux mieux le dire, même si le serpent vous a mordu le talon, vous allez écraser sa tête. Nous bénissons le Seigneur parce que ce n'est qu'une morsure. Le serpent ne va pas avaler le talon. Le talon doit rester parce qu'on va l'écraser avec. Ça tombe sur quelqu'un. La Bible dit clairement, ce n'est qu'une morsure. Quand il y a la morsure, le talon est resté. Ce talon va écraser la tête. Et si le talon écrase la tête, le deuxième Adam vient redonner la position qu'il y avait en Éden. La satisfaction de Dieu reste intacte. Donne-moi un amen convenable. Donne l'amen de celui qui comprend. Ce que tu as dans ta vie, et ça c'est une parenthèse, ce que tu as dans ta vie, si c'est l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi je dis toujours à un homme, à une femme, arrête de te précipiter dans la vie. Arrête de t'agiter dans la vie. Arrête de vouloir vivre selon le voisin. Ta destinée n'est pas celle de ton voisin. Que tout ce que tu as vienne de Dieu. Donne un amen de celui qui est délivré. Que tout ce que tu posséderas vienne de Dieu. Ton mariage doit venir de Dieu. Tes enfants qui viennent de Dieu. Ton travail, écoute, ne critique personne pour avoir sa place. N'écrase personne pour avoir sa place. Que ton travail vienne de Dieu. Tout ce qui est l'œuvre de Dieu est protégé par Dieu. Ça ne peut pas être détruit. Le serpent peut blesser, mais pas détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi Dieu dit à Moïse qu'on observe ce jour, parce que rien n'a été détruit. Quand vous regardez, vous dites, il y a l'imperfection par le serpent. Oui, mais tant que le second Adam s'impose, rien n'a été détruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que le sabbat était accompagné de la sanctification. Dieu sanctifie. Il a sanctifié ce jour. Lorsqu'il dit à Moïse, respectez cela, c'est parce que tout ce qui est œuvre de Dieu, comme il ne peut être détruit, il est sanctifié. Ce qui est sanctifié est protégé. Ce qui est protégé est sécurisé. Personne ne peut y toucher. Voilà pourquoi, mon frère, sois dans la paix, dans la vie, quand tout ce que tu as vient de Dieu. Tu dormiras dans la paix même si tu entends les troubles dehors. Parce que tu sais que c'est l'Éternel qui veille sur tout ce qui est à toi. C'est Dieu qui est le plus grand gardien de tes biens. Mais lorsque tu as volé l'homme d'autrui, lorsque tu as fait pleurer une femme pour avoir son mari, ma soeur, tu pleureras toute ta vie parce que tout ce que Dieu n'a pas donné, il ne le protège pas. Je réponds la face pour celui qui dormait. Tout ce que Dieu n'a pas donné, il ne le protège pas. Voilà pourquoi vous devez veiller à ce que tout ce que vous avez vienne du ciel. J'aime lorsque Jean-Baptiste dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Reçois seulement ce que le ciel te donne. Montre-moi ta main droite et dis-moi que je reçois. Ne prends pas autre chose en dehors de ce que le ciel te donne. Ne va pas détruire l'autre pour être. Soit parce que l'Éternel t'a créé, soit parce que tu as une destinée. Tu n'as pas besoin de détruire pour être. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Tout ce que Dieu donne, il le sanctifie. Sanctifié, protégé. Personne ne peut y toucher. La deuxième raison pour laquelle Dieu ordonne qu'on respecte ce jour-là, il ordonne à Moïse qu'on respecte, qu'on continue de respecter. Et les Juifs respectent ça scrupuleusement. La deuxième raison, parce que le Shabbat, le véritable, la sanctification véritable. N'oubliez pas que le Shabbat représente deux choses, n'est-ce pas? La satisfaction et donc
La satisfaction véritable et la sanctification véritable, j'insiste sur véritable, c'est le salut de l'homme. La satisfaction véritable de Dieu, c'est ton salut. La satisfaction véritable de Dieu, c'est ton salut. La véritable sanctification, c'est ton salut. Ainsi, il est écrit dans Marc 2, 27. Marc 2, 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et là, Jésus commençait déjà à bouleverser l'intelligence, la connaissance des pharisiens et des juifs. Ils avaient commencé à avoir des chocs. Ainsi, j'ai toujours dit, celui qui a été le premier à choquer les hommes, à choquer à tout moment, ce n'est pas le pasteur Joël, c'est Jésus. Jésus est le maître de choc. Il choquait en ordre et en désordre. Il vient au milieu des Juifs, des hommes qui respectent le Shabbat, donné par un grand prophète, Moïse. Et il leur dit ça, et ça les scandalise. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Et là, il le dit pourquoi? Parce que Jésus, la plupart de ses miracles, il le fait le sabbat. Alors que c'est interdit d'agir le jour du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Parce que le véritable sabbat, c'est le salut. Quelqu'un m'a capté? Dis à ton voisin, le véritable sabbat, c'est le salut. Alors comprenons-nous et écrivons, s'il vous plaît. Le salut est pour l'homme et non l'homme pour le salut. C'est exactement ce qu'Adonai voulait dire là-bas. C'est ce que Jésus voulait dire. Le salut a été fait pour l'homme et non l'homme pour le salut. Est-ce que quelqu'un me capte? Voulant simplement dire que le salut vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui amène le salut. L'être humain ne peut amener le salut. Ainsi, je dis à quelqu'un, ne trahis jamais Jésus avec un homme. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen de celui qui est délivré. Ne trahis jamais Jésus avec un homme, avec une femme. Tu trahis Jésus. Le salut ne pourra jamais venir d'un homme. Même s'il t'aime jusqu'à mourir, le salut ne peut sortir d'un homme. Ainsi, voilà pourquoi Jésus a dit, laissez le verset s'il vous plaît. Voilà pourquoi Jésus a dit, le sabbat a été fait pour, le salut a été fait pour l'homme. Voilà aussi pourquoi l'homme salut, qui est Jésus-Christ, et vous l'avez compris, ne pouvait pas être le fils de Joseph. Car l'homme n'apporte pas le salut. Ce n'est pas Jésus qui a apporté le salut. Je te réchoque. Ce n'est pas Jésus qui a apporté le salut. C'est Christ qui a apporté le salut. Jésus a un commencement. Le Christ n'a pas de commencement. Le Christ n'est pas le fils de Marie. Jésus est le fils de Marie. 100% homme et 100% Dieu. Mais ce n'est pas l'homme qui apporte le salut, c'est le Christ. Ne dis pas Dieu, Christ. Précise, c'est la doctrine. C'est le Christ qui apporte le salut. Ainsi, Jésus a dit, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Le sabbat étant Jésus, le vrai salut, le seul d'ailleurs. C'est Jésus qui a été fait pour l'homme. C'est lui qui amène le salut dans la vie de l'homme. Donc il ne pouvait pas être le fils de Joseph. Joseph ne pouvait pas déposer la semence. S'il dépose la semence, il serait un homme adamique, avec le péché. Or Jésus n'avait point de péché. 100% homme, même son humanité n'avait pas de péché. Voilà pourquoi la sémence d'Adam ne devait pas entrer. Il ne devait même pas coucher avec sa femme pendant qu'elle était enceinte. Même si cela n'aurait aucun impact, mais il ne devait même pas la toucher. Parce que la sémence, aucune sémence ne devait pénétrer cette femme. Parce que le Christ était là. Jésus était là. Avant d'évoluer, laisse-moi d'abord poser la question, parce qu'il y a toujours des gens façon.
Qui sauve l'humanité? Qui est le salut? Qui est le véritable Shabbat? Qui est le fils de Marie? Merci pour la différence. Ne commets jamais d'erreur à ce niveau-là. C'est une doctrine importante à capter, à comprendre. Jésus est né. Voilà pourquoi d'ailleurs Ésaïe, donnez-moi le verset d'Ésaïe. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Donnez-moi ce verset s'il vous plaît. On l'a lu la semaine pendant Siloé. Vous vous rappelez? Donnez-moi ce verset-là. Rapidement. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe dit clairement, Ésaïe 9,5, merci. Car un enfant, c'est qui l'enfant? Ah, j'aime cette église, que Jésus vous bénisse. J'aime l'église qui comprend l'enseignement. Le fondement de l'église, ça doit être l'enseignement, pas les récéver en désordre. Il dit car un enfant, l'enfant qui est né, c'est ce que Marie portait dans ses entrailles. L'enfant qui s'est formé, l'enfant qui avait un commencement. Le Christ n'a pas de commencement. J'attends des amens consistants. J'entends 3 amens puissants. Le Christ n'a pas de commencement. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. 100% homme. Mais Dieu, Christ, n'a pas de mère. Il n'a pas de père. J'aime cet amen-là. Ah oui, il ne faut pas donner l'amen quand on dit reçois la maison. Reçois le visa de Paris. Donne un amen quand on parle de Jésus. Jésus n'a pas de père. Plutôt, Christ n'a pas de père. Christ n'a pas de mère. Voilà pourquoi elle ne peut pas être la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Celui qui était 100% homme. Celui qui avait bu le gnognon. On se capte? Le Christ n'a jamais bu de gnognon. C'est le verset là qui nous le dit. Car un enfant, et celui-là c'est que c'est Jésus. Et ensuite, ah donc le fils nous a été donné. On nous a donné un fils déjà. On ne nous a pas donné un bébé. C'est un fils qu'on nous a donné. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire toi on ne t'a pas donné un bébé. Quand on dit donner, c'est-à-dire c'est pour ton salut. C'est pour ton ciel. C'est pour ton éternité. C'est pour vaincre la masturbation. Pour vaincre l'adultère. Pour vaincre la sorcellerie. Pour vaincre la magie. Ce n'est pas un bébé qui t'est donné. C'est un fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? En d'autres termes, je vais vraiment l'interpréter pour expliquer à tout le monde. Un bébé était dans le ventre de Marie. Un fils était à la croix. Est-ce que quelqu'un me capte? Celui qui sauve, ce n'est pas un bébé. Celui qui nous a été donné, ce n'est pas un bébé. C'est un fils. Maintenant, regardez la bizarrerie de la chose. C'est là où on comprend que c'est lui le vrai Shabbat. Et la domination sur, on l'appellera. Attends. Comment? Comment il est devenu Père éternel? Comment il est devenu Père éternel? Il a toujours été Père éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Père éternel, Prince, le vrai Shabbat. Voilà pourquoi il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Le salut a été fait pour l'homme. Le salut, c'est lui-même. Et le vrai Shabbat, c'est lui-même. Je bénis celui qui entend l'enseignement avec moi. Matthieu 12, 8. That is a great word. Matthieu 12, 8. Matthieu 12, 8. Car il est le Fils de l'homme. Et est-ce qu'on peut le répéter 3 fois s'il vous plaît, si vous n'avez pas de mauvais yeux pour voir là-bas? On y va, 1, 2, 3. Que ça entre dans ton esprit. Donc, c'est lui le maître. Le véritable sabbat de Genèse, c'est lui. Il est le maître. Pourquoi? Parce que le sabbat est quoi?
Merci pour les bons étudiants. Satisfaction et sanctification. La véritable satisfaction, c'est Jésus. Nous venons de le dire ici, nous tous, nous sommes imparfaits, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ici? Si tu es là, tu lèves ta main et tu seras notre modèle jusqu'à la mort. Je reprends la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ici? Il n'y a que Jésus qui est parfait. Il est passé sur la terre, il n'a pas péché. Donc, la véritable satisfaction de Dieu, c'est Jésus. Celui qui est sanctifié, c'est Jésus. Il est tellement sanctifié qu'il fait quelque chose ici aussi. Prenons cette écriture, Jean 17, 17. Mais avant d'aller là-bas, s'il vous plaît, écrivez Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Je voudrais expliquer un mystère ici, qui en réalité ne l'est pas si tu lis la Bible souvent. Dans Matthieu 12, 8, on dit que le Fils de l'homme est le maître. Le terme Fils de l'homme, c'est très puissant. Voilà pourquoi je ne veux pas passer. Il faut que je te le dise, puisque nous sommes dans Siloé, que les 3 jours qui restent, que tu utilises ça avec puissance. Le terme, vous lirez ça souvent dans la Bible, le terme Fils de l'homme a aussi été utilisé par Daniel. Daniel 7, 13. Le prophète Daniel a utilisé ce terme car il voyait le Christ. Il a parlé aussi du Fils de l'homme. Voilà, vous le voyez là. Des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et en parlant du Fils de l'homme, on parle toujours de Jésus. Mais ce terme veut dire celui qui est vainqueur sur la terre. C'est-à-dire qu'il a dominé, il a régné, il a pris autorité sur la terre. Jésus-Christ a vaincu toutes les autorités sur la terre. J'ai entendu 2 amens. Et je me dis qu'il faut que j'entende un 3e amen. Quand on dit Fils de l'homme dans la Bible, on est en train de dire celui qui a eu le pouvoir et la domination sur tout ce qui est terrestre. Rien ne peut te nuire. Voilà pourquoi Jésus lui-même a marché sur les eaux. Oh, ce n'était pas un spectacle de beauté ou un spectacle d'orgueil. Non, c'était un signe très prophétique pour dire sur la terre, rien, aucun pouvoir n'est au-dessus de son autorité. Le Fils de l'homme a vaincu. Aide-moi à dire à ton voisin, le Fils de l'homme a vaincu, ne crains rien. Est-ce que tu peux dire à ton âme, le Fils de l'homme a vaincu? Jean 17, 17. Jean 17, 17. Il est écrit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est... Oh my goodness. Sanctifiez-les par... Là maintenant nous voyons d'abord la première chose, la sanctification. Vous vous rappelez que Dieu avait sanctifié, n'est-ce pas? Et ici on dit aussi sanctifiez-les. Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? En d'autres termes, sanctifie-les par ta parole. Nous sommes sanctifiés par la parole. Oh, j'ai besoin des amens d'autorité. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des clients de Dieu ici? Non, non, il ne faut pas être client de Dieu normalement. Il faut être enfant de Dieu. Hein? Les clients de Dieu, ils aiment seulement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Il faut être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on aime la parole. Sanctifie-les donc par la parole. Nous sommes sanctifiés par la parole. Nous sommes en train d'aller vers la démarche, toujours insistant, que Christ est le vrai Shabbat. Jean 1, 1 à 4, verset de l'école du dimanche, qu'on peut réciter les yeux fermés. Jean 1, 1 à 4. Au commencement, stop, la parole était Dieu. Sanctifie-les par. Qui est la parole? Qui est Dieu? Très bon. Si j'avais les brevets d'aller vous donner. Vous êtes intelligent, vous avez bien fini l'école. Vous n'avez pas triché. Vous ne couriez pas derrière les assistants façon. Je reprends. Sanctifiez-les par. La parole c'est qui?
Qui est Dieu? Le Christ. Il était au commencement. En d'autres termes, sanctifie-les par le Christ. Dieu sanctifia le Shabbat. Dans la Nouvelle Alliance, on dit sanctifie-les par la parole. Sanctifie-les par le Christ. C'est Christ qui nous sanctifie. Lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous croyons, quand nous prions, nous nous approchons de Dieu parce que Christ nous sanctifie. Avec le type de péché que tu fais dans tes pensées, vous savez, il y a des impudiques et des voleurs, des gros voleurs qu'on n'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'ils volent dans leurs pensées. Tout le temps, ils volent. Même pendant qu'on est au culte ici, il est en train de voler. Il regarde quelque chose à gauche, à droite. Comme toi, quand on prêche, au lieu de suivre la prédication, tes yeux tournent toujours comme ça, comme un voleur. Et tu es en train de regarder. Ah, la cravate là. Ah, si je pouvais la voir. Dans ta pensée, tu voles. La loi de Jésus, j'ai toujours dit, elle est plus difficile que la loi de Moïse. Moïse a dit, celui qui fait, on l'arrête. Jésus a dit, celui qui pense a fait. Il est pareil que celui qui a fait. Dieu le condamne comme celui qui a fait. Et Jésus précise, celui qui regarde la femme de son voisin et la convoite, il est tombé en adultère avec. Mon Dieu, combien d'hommes adultères on a ici? La réponse, je ne la donne pas. Mon Dieu, Jésus dit, celui qui pense a fait. Avec Moïse, quand tu fais, tu as fait. Il y a l'épreuve, on t'arrête. Avec Jésus, quand tu as pensé, tu as déjà fait. Tu es déjà condamné. Qui peut s'approcher de Dieu parmi nous ici sans la sanctification de Jésus? Qui peut oser s'approcher, lever sa petite main pour dire, je veux prier? Avec quel type de main tu vas prier? C'est Jésus qui nous sanctifie. Le véritable Shabbat nous sanctifie. Que quelqu'un dise à son voisin, c'est Jésus qui est notre sanctification. Lorsque tu ne parles pas, je te trouve suspect, mon frère. C'est Jésus notre sanctification. Jean, on a déjà pris Jean 1:1, n'est-ce pas? On prend Matthieu 11, 24. Matthieu 11, 24. Ah, sorry, prenez 11, 28. 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Qui se rappelle du repos? Qui se rappelle du repos? Il y a quelqu'un qui se rappelle du repos? C'est écrit dans quel livre, le premier repos? Merci, ceux qui ont bien étudié. Genèse combien? Le premier repos apparaît là-bas. Mais il y a quelqu'un d'étrange dans Jean, dans Matthieu plutôt, Matthieu 11, 28 qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai, parce qu'il est le véritable repos. Il nous sanctifie et c'est lui le véritable repos. C'est lui-même qui a dit, on n'a pas fabriqué, on n'a même pas interprété. Non, tu vois, cette écriture veut dire, non, non, non. Il a dit, je vous donnerai. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Maintenant, lui, il est au-delà d'être. Lui, il donne ce qu'il est. Je voulais dire, il est au-delà d'avoir. Puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, Jésus est au-delà de l'avoir. Jésus donne parce qu'il est. Jésus donne l'amour parce qu'il est amour. Pas parce qu'il a de l'amour. Voilà pourquoi je conseille à un célibataire, même à un marié d'ailleurs, aime Jésus plus que tout. L'amour là est inépuisable. Il ne te dira jamais si je savais. Moi, j'ai dit à mon mari plusieurs fois, surtout au début du mariage, si je savais, je n'allais pas t'épouser. Bon, si je ne l'avais pas épousé, j'allais épouser peut-être un Jean-Pierre. Quelque chose du genre. Les noms antiques, non? Les noms anciens. Un marié peut te dire, si je savais. Ton père, dans la colère, peut te dire, si je savais. Ta mère aussi, sous la colère. Mais Jésus, inépuisable amour. Lorsque tu veilles sur ta sainteté avec lui, évidemment, parce que tu ne fais rien par toi-même, il te dit je t'aime. Lorsque tu es dans la boue la plus sale, dans le péché le plus horrifiant, il s'approche, il dit je t'aime. Tu m'appartiens moi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Un jour, je veux faire une confession ici. Un jour, j'étais en train de prier, de pleurer devant Dieu. Je lui disais, tu vois tout ce que tu fais, tu vois tout ce que tu acceptes dans ma vie, tu vois tout ce que tu veux me faire subir parce que je crois que rien ne m'arrive sans que toi tu ne le décides. Donc tu vois tout ce que tu acceptes de me faire subir, c'est simplement parce que tu veux que je puisse paître tes brebis. C'est simplement parce que tu veux que je sois présent pour tes brebis. C'est pour ça que tu permets toutes ces choses. Tu ne tiens pas compte de moi. Pourquoi tu me fais subir tout ça? C'est parce que tu comptes seulement sur le cœur des autres. Tu veux que je sois prête pour les autres. Et j'ai prié comme ça, j'ai pleuré comme ça pendant peut-être 3-4 jours dans ma retraite. Et après, il me dit, tu sais Joël, il faut vraiment que tu arrêtes de répéter ça. Et depuis, je ne sais pas, peut-être 4 ans, j'ai arrêté de répéter ça. Tu vois, ça ne fait pas longtemps, hein? Ça fait juste 4 ans. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes vraiment de répéter que si je veille sur telle chose, c'est parce que je veux que tu puisses paître mes brebis. J'ai 1001 manières de paître mes brebis. J'ai plusieurs façons de toucher mes brebis sans t'utiliser. Si je veux guérir les gens, je n'ai pas besoin de toi. Si je fais ça, c'est parce que c'est toi que j'aime. Oh, la phrase consolatrice de ma vie. J'ai été guéri. Mes blessures ont guéri automatiquement. Alors que mon frère, tu sais quoi? C'est depuis que je suis enfant qu'on me répète Jésus m'aime. Je l'entends. Et il me l'a aussi dit aussi plusieurs fois. Mais là, c'était différent. Pourquoi? Parce que je réalise qu'écoute, Jésus ne m'aime pas pour les autres. Tu sais, même quand on te dit, tu es l'étoile majeure de ta famille, ça ne veut pas dire que Jésus peut te sacrifier pour sauver les autres. Non. Jésus peut sauver les autres sans toi. C'est pourquoi j'ai dit que le salut ne vient pas de toi, ça vient de Jésus. Le sabbat n'a pas été créé, l'homme n'a pas été créé, plutôt, le sabbat a été créé pour... Et non. C'est-à-dire le salut ne vient pas de toi. Le salut vient de Jésus. Même quand on te dit, Dieu te fait passer par les batailles parce qu'il veut t'aider à vaincre les batailles de tes frères. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a sacrifié. Un seul sacrifice, ça suffit. Ça veut simplement dire que Dieu t'a gracié. Dieu veut faire de toi l'étoile qui brillera pour tes frères. Mais Dieu t'aime pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, cela m'a guéri. Et je me suis rappelé qu'il est le Dieu, le véritable repos. Donc, le véritable Shabbat, ce n'est pas un jour. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit que personne ne vous juge sur les jours, sur la nourriture et toutes ces choses. L'apôtre des gentils, l'apôtre Paul. Il dit que personne ne vous juge sur ça. Si tu veux prier le Shabbat, prie le Shabbat. Si tu veux prier le lundi, prie le lundi. Si tu veux prier le dimanche, prie le dimanche. Laisse-moi te dire une chose, peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être qu'on ne te l'a jamais dit. Mais voici la vérité, en parlant des jours. On ne prie pas le dimanche parce que le dimanche est spécial. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Ce n'est pas écrit. On ne prie pas le dimanche parce que le dimanche est saint. Ce n'est pas écrit. Nous prions le dimanche parce que la société s'est organisée comme ça. C'est un week-end et puis les gens ont choisi le dimanche. Certains diront non, nous prions le dimanche parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Soit. Mais comme l'apôtre Paul a dit, que personne ne vous juge sur ça. Celui qui prie le Shabbat n'a pas péché. Celui qui prie le dimanche n'a pas péché. Celui qui prie le lundi n'a pas péché. Le seul problème, c'est de croire que Dieu a choisi un seul jour pour que toi tu l'adores. Est-ce que quelqu'un entend? Les personnes qui pourraient être plus proches de cette vérité, ce sont les Juifs. Jusqu'aujourd'hui, ils observent le samedi. Oui, parce que le 7e jour, c'est le samedi. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça. Le véritable Shabbat, c'est Jésus. Comprends Jésus, connais Jésus, tu iras au ciel. Oh, j'ai entendu 3 amens. Quand on parle du ciel, j'entends 3 amens. Comprends qui est le Christ et tu iras au ciel, mon frère. Le plus grand deal que nous avons, toi et moi, c'est d'aller au ciel. Et donc, que personne ne vous juge sur le manger. On en a parlé la semaine à Siloé. Les tribus qui disent, nous mangeons ça. Chez nous, les femmes ne mangent pas ceci. Chez nous, les hommes ne mangent pas cela. Oh, que personne ne vous juge pour ça. Reste seulement sur un seul verset.
Ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est tout. Si tu n'es pas convaincu que tu dois manger le porc, ne mange pas. Si tu n'es pas convaincu que tu dois manger le poulet, c'est une question de conviction. Mais personne n'ira en enfer à cause de manger et du boire. J'ai entendu 3 amen. Personne n'ira en enfer parce qu'il a prié un mardi, il a prié un dimanche, il a prié un samedi. Parce que le véritable Shabbat, c'est Jésus. C'est lui notre repos. C'est lui qui nous sanctifie. Ainsi, je donne un conseil gratuit à quelqu'un. Lorsque tu sens que ton voisin va mal, prie avec lui, mais dis-lui, va vers Jésus. C'est Jésus qui peut lui donner le véritable repos. Là où tu es limité, mon frère, envoie vers Jésus. Ton mari te casse la tête, envoie vers Jésus. Ta femme te casse la tête, envoie. Dis à 3 personnes, envoie ta famille vers Jésus. Est-ce que des hommes de foi parlent? Les enfants te cassent la tête. Ma soeur, tout n'est pas conseil. Oh mon Dieu, avant d'être parent, on pensait tous que c'était facile. Trop facile. Je fais mes bébés, puis je les fais grandir, et puis voilà. Et puis quand je dis une chose, ils doivent écouter. Ce ne sont pas des moutons. Les enfants ne sont pas dressables. Les enfants sont éducables. On ne dresse pas les enfants comme des bêtes. Ainsi tu auras des rebelles dans la maison. On ne bat pas les enfants pour les éduquer. Non, non. L'éducation passe par la parole. L'éducation passe par ce que l'on voit. Avant de vouloir à un fils d'être un bon fils, sois un bon père. Avant de vouloir à ta fille d'être une bonne fille, sois une bonne mère. Pendant Siloé, voilà pourquoi je regrette pour les dimanchards. Pendant Siloé, j'étais en train de dire l'un de ces jours, j'ai dit, des fois les femmes africaines, j'aime l'Afrique et même si c'était à recommencer, je serais africaine. Mais des fois, parmi les vices dans l'éducation en Afrique, surtout en Afrique noire, vous verrez, non, même chez les Arabes, j'ai vu ça. Vous verrez une mère battre sa fille et ensuite lui dire, qu'est-ce que je t'avais dit? Et l'enfant regardait et dit, maman, de quoi tu parles? Elle n'avait pas enseigné, mais elle a battu. Lorsqu'elle voit le mal, elle se fâche alors qu'elle n'a pas enseigné. Enseigne, éduque. Ainsi, l'enfant comprendra l'interdit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai compris en devenant parent que ce n'était pas en claquant des doigts que l'enfant va se ranger. Non, mon frère, il faut que Jésus intervienne. La bonne éducation ne suffit pas. On peut être bien éduqué et être engrossé. Ouais, ceux qui ont été engrossés n'étaient pas tous des dévergondés. On peut être bien éduqué et engrosser les filles en désordre. On peut être bien éduqué et commettre certaines erreurs dans la vie. Les conseils ne suffisent pas. Il faut amener les enfants vers Jésus. Je bénis tous les parents qui amènent les enfants à l'école du dimanche. Je vous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous localise. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est encore petit. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas la parole à raison. Toi, tu viens à l'église, tu laisses l'enfant à la maison, tu dis l'enfant me dérange. S'il te dérange, amène l'enfant à l'école du dimanche. On ne te demande pas de rester avec l'enfant ici. Parce que là-bas aussi, l'enfant doit écouter la parole. Ce qui ne marche pas dans ta vie, cherche le repos. Jésus est le Shabbat. Pourquoi tu es agité? Regarde comment tu as des rides, tu es très jeune. Regarde déjà comment tu as des rides, monsieur. Regarde comment tes nerfs sont tendus, même quand il ne fait pas chaud. Comme maintenant, mais tes nerfs sont déjà tendus. Tu es stressé par la vie. Pourquoi tu te laisses stresser? Oh, je te réchoque. Tu n'es pas stressé parce que le pays va mal. Tu te laisses stresser. Ne te laisse pas stresser. Aucun endroit sur cette terre, tu vivras en paix totale. Même les États-Unis où tu crois qu'il n'y a que la paix, tu te trompes gravement, mon frère. Une fois, j'ai entendu un monsieur qui me disait, il me dit, Joël, tu sais, je suis fatigué de vivre ici comme un cheval. C'était le terme utilisé. Je lui dis pourquoi? Il me dit, mais non, on ne vit pas. On ne fait que travailler. On ne vit pas. Le matin, le soir, on a 3, 4 boulots. On n'a pas de vie. Les photos que les gens mettent sur Facebook, ce sont des gros mensonges. On n'a pas de temps où on peut se sentir aussi en vie. Où on peut passer du temps avec nos familles. Nous travaillons comme des chevaux. Et tout l'argent qui rentre, ça sort. Tout est bien calculé. Sur la terre, il n'y a pas d'endroit où tu vivras dans une paix totale. J'ai entendu 3 amens.
J'ai entendu un troisième amen. Le véritable repos qu'on nous a donné par grâce, c'est Jésus. Quand ça bloque, mon frère, va vers Jésus. Ce n'est pas une blague, Jésus est vraiment le repos. Ce n'est pas une aventure, Jésus est vraiment le repos. My God, ce n'est pas un jeu, Jésus est vraiment le repos. Je ne parle pas parce que je suis pasteur, je dis Jésus est vraiment le repos. Mon frère, j'ai su qu'il était le repos avant que j'aie le titre de pasteur. Je ne le dis pas à cause d'un titre, je le dis parce que je sais, j'ai vu, j'ai vécu, Jésus est le repos. Lorsque tu as mal, arrête de courir vers les hommes, va vers le repos. Tu vois, parler, je l'ai dit aussi ici à Siloé, je pense, parler aux hommes, forcément, ça te libère, tu te sens bien, tu te sens un peu délivré. Évidemment, même les hommes, les mondains l'ont compris. Voilà pourquoi il y a des psychologues. C'est vrai que ça fait du bien, mais n'oublie pas que ça reste un homme. Je veux que tu dises à ton frère, n'oublie pas que je reste un homme. Alors cette phrase, on va le dire très bien. Regarde un autre voisin, dis-lui, n'oublie pas que je reste un humain. Parle plus à Jésus parce que Jésus ne te trahit pas. Jésus, il ne sort pas les dossiers secrets. L'homme, l'être humain reste l'être humain, mon frère. Oh yes, les hommes l'ont dit depuis des siècles et n'ont pas eu tort. L'être humain reste l'être humain. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de gens dire « Je suis déçu des églises, je suis déçu des pasteurs. » Oh, surtout les pasteurs, on est foutus à Kinshasa. « Je suis déçu, j'ai raconté ma vie, mais regarde ce qu'il m'a fait. Je vais te choquer encore ce matin. Le pasteur, il ne t'a pas déçu. Ce frère ne t'a pas déçu. Tu t'es déçu toi-même par ton ignorance. C'est ton ignorance qui t'a déçu. Qui t'avait dit qu'une vie s'étale? Une vie ne s'expose pas. Et même lorsqu'il faut parler de sa vie, avant de parler de ta vie, connais la personne à qui tu parles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu veux le vrai repos, va vers le Christ. Lorsque ça va mal dans tes finances, va vers le Christ. Eh oui, je t'assure. Lorsque ça va mal dans tes finances, je ne te dirai pas, accélère le travail. Je serai un très mauvais pasteur si je te dis ça. Et on va se moquer de toi par tes collègues occultes. Ils vont se moquer de toi et de moi. Ils vont te demander, c'est qui ton pasteur au fait? Ah bon, ce sont les bêtises donc qu'elle vous a dites quoi. Que quand ça ne va pas financièrement, travaille encore plus. Cherche un autre travail. Vraiment, ce sont des sottises. Parce que le monde physique est maîtrisé par le monde invisible. Lorsque toi, tu vas vouloir beaucoup travailler parce que ça ne va pas financièrement, tes amis occultes, eux, viennent avec des médaillons au travail. Quand toi, tu arrives, ils te volent toute la grâce, toute la visibilité. Le directeur voulait te voir. Il t'a convoqué, tu viens le matin. Celui qui a le médaillon a volé déjà ta grâce. Et toi, tu es là focalisé sur le travail. Quand tu entres dans le bureau, l'idée que le directeur avait de te faire du bien, il le change en engueulade. Il commence à te gronder pour des choses que tu ne comprends pas. Mon frère, tout est spirituel. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Tout est spirituel. Lorsque ça ne va pas, va vers Jésus, dis-lui, Jésus, c'est comment? Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je respecte la semence. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je dois sécher? Je ne peux pas sécher. Et le Dieu de gloire va te donner une formule. Il est le Dieu des formules extraordinaires. Ah, j'aime cet amen. Il est le Dieu des formules extraordinaires. Il te donnera une formule. Il te dira, fils, fais ça. Et tu fais, ça marche. Le vrai Shabbat, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi les Juifs ont été choqués tout au long de sa vie. Parce que Jésus ne faisait le miracle, en tout cas la plupart, que le jour du sabbat. Écrit le dernier verset, Jean 9, 13 à 14. Jean 9, 13 à 14. Jésus va choquer encore les gens. L'aveugle né, il fait le miracle le jour du sabbat. Et ils sont tous dépassés. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable repos. Il est le véritable repos. Il est le repos qui sanctifie. Mon frère, que rien dans ta vie ne soit plus glorieux que Jésus. S'il faut honorer les hommes et Dieu, le choix est clair. Entre Dieu et les hommes, le choix. C'est ce que l'apôtre Paul a dit en son temps aussi. Nous voulons plaire à qui? À Dieu ou aux hommes?
Le choix est clair. Entre se sacrifier, venir à Siloé, jeûner, parce que Dieu l'a instruit, et rester à la maison avec son keyboard, en train de regarder les séries télé dans tous les sens, le choix est clair. Le Dieu de repos, j'ai dit tout à l'heure, Jésus te donne l'amour parce que il est amour. Il ne te donne pas parce qu'il en a. Non, ce qu'on a s'épuise. Lui, il est inépuisable. Jésus te donne le repos parce que lui-même, il est le repos. Il n'a pas le repos, il est. Ainsi, tu vas constater, mon frère, ton voisin, il n'a pas le travail que tu as. Il n'a pas le salaire que tu as. Tu es mieux payé que lui. Peut-être même que toi, tu as des enfants, lui n'en a pas. Mais il est plus joyeux que toi en Jésus. Parce que lui, il a le repos. Toi, tu as tout ce que tu veux avoir, mais il te manque le repos. Jésus est le repos. Il est le repos qui te permet d'avoir le repos. Pas seulement de vivre dans le repos, mais de l'avoir aussi. Ainsi, comme je l'avais dit, tu deviens aussi un distributeur du repos. Tu distribues le repos dans ta famille. Quand les gens sont angoissés, ils ont envie de t'écouter. Vous avez remarqué qu'il y a des gens dans la famille, et je vais finir par là. Dans la famille, il y a des gens, quand ils arrivent, tout le monde fuit. Peut-être que c'est toi aussi, hein, donc il faut écouter pour te corriger. Je vais dire ça comme ça. Quand toi, tu arrives, tout le monde fuit. Ça veut dire que tu te pointes. Ils se disent entre eux, il est venu, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Parce que toi, ce n'est pas une affaire de demander, non. Ça veut dire que toi, tu es le plus plaintif. Tu te plains pour tout et pour rien. Oh, notre famille, si ça ne va pas, il y a trop de sorciers. Mon frère, il y a des sorciers partout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comme une fois, je grondais une femme, pas même une fois. Je crois que c'était avant-hier. Je l'ai grondée systématiquement. Ah oui, mon fils, je l'ai grondé. Des fois, il y a des femmes qui n'entendent pas. Elle me dit, bon, vous savez, pasteur, je suis très combattu dans ma maison. Vraiment, je ne sais pas, mon travail a beaucoup de problèmes. Trop de secousses dans mon travail. Je sens vraiment que mon papa et ma maman me combattent. Il y a trop de sorciers dans ma famille. Je lui ai dit, dans ta famille? Et dans la famille de ton mari alors? Et puis elle me dit, pardon? J'ai dit, et dans la famille de ton mari? Il n'y a pas de sorciers. Bon, il y en a quelques-uns. Tu vois que les femmes sont extraordinaires. Hein, extraordinaires. Il y en a quelques-uns. Je dis, mais pourquoi toi? Parce qu'en fait, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Parce qu'en fait, elle, à chaque fois qu'elle a des problèmes, les sorciers de ma famille, les sorciers. Mais dans la famille de ton mari, il n'y a pas de sorciers. Oh si, il y en a quelques-uns. Je dis, mais pourquoi tu ne parles pas d'eux? Bon, mon mari me dit souvent. Bon, on va régler ça maintenant et tout de suite, même si eux ne sont pas là. Les hommes, il y a des sorciers aussi chez vous. Non, ce n'était pas une question, je vous dis. Ce n'était pas une question. J'étais en train d'informer à tous les hommes masculins qui sont ici, car j'espère qu'il n'y a pas de transgenre. J'informe à tous les hommes masculins, créés par Dieu le premier. Tu es un vrai homme, comme on dit. Je dis, chez vous aussi, et des géants. Comment tu vas? Au fait, cette femme a été conditionnée. Son mari l'a conditionnée par les paroles. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ta famille. Mais non. Madame, je le dis devant ton mari, sors de cette prison. Il y a des sorciers aussi là-bas. S'il vient, il te dit, les sorciers de ta famille, dis-lui, alors votre oncle est là. Ils sont ensemble. Ils sont en connexion. S'il te dit non, tu vois les sorciers, dis-lui oui, oui, oui. Oh, moi je sais qu'il y a des sorciers chez nous. Chez vous d'ailleurs, ils travaillent la nuit. Chez nous maintenant le jour. Bakabola. Mais oui. Comment on peut être aliéné comme ça par son mari? C'est pas normal. Il y en a des sorciers partout. Et les sorciers combattent en association. Est-ce que tu sais que quand tu donnes la dot, voilà pourquoi on demande toujours de prier qu'il y ait même à la limite les hommes de Dieu dans votre dot. Quand tu donnes la dot, monsieur, dès que tu as donné la dot, les familles se sont mariées. Vous le savez, non, c'est pas? Ça, on le sait, on est tous africains. Les familles se marient. Ce n'est pas le mariage, c'est du couple, l'homme et la femme. Non, les familles se marient. La dot et le mariage, c'est pourquoi on l'appelle mariage
coutumier. Voilà, c'est le mariage de famille. Les deux familles se marient. Dès que les deux familles se marient, les deux sorciers. Association. Et aussi on dit, ah, yo peux la rendre qui? Oh oui, kala. Oh, c'est vrai. C'est quoi yo lianan? Oh, ah, je vais t'apprendre. Dans le rodéo. Les sorciers aussi, mais oui. Je te dis mon frère. Donc il ne faut pas croire que la sorcellerie agit seulement dans la famille de la femme. Non. Ou dans la famille seulement de l'homme. Parce qu'il y a aussi des femmes qui exagèrent. Oh, c'est seulement les sorciers de ma belle-mère est sorcière. Ma belle-mère est sorcière. Laisse la maman d'autrui. Est-ce que toi, ta maman est sorcière? Et donc, je disais à quelqu'un, le vrai repos, c'est Jésus. Quand ça ne marche pas dans la vie, dans ta famille, arrête de t'agiter. Dieu n'exauce pas les prières des hommes inquiets. L'inquiétude ferme le ciel. Je vais dire 3 choses qui ferment le ciel et on a fini. L'inquiétude ferme le ciel. Le manque de pardon ferme le ciel. La rancune ferme le ciel. Enlève ces choses-là. Enlève-les. Et va vers le repos. Quand ça te dépasse, tu as parlé à ton pasteur, tu sens que ça ne marche pas, va vers le repos. D'ailleurs, va vers le repos avant ton pasteur. C'est le véritable repos. Il est celui qui nous sanctifie. J'encourage un homme et une femme à dire ceci. J'aimerais encourager. Oh my Jesus. J'encourage un homme et une femme et je dis, Jésus peut te délivrer de n'importe quel péché. Jésus peut te délivrer de n'importe quel mal. Même si ça fait 15 ans que tu es dedans, il peut te délivrer. Lorsque, bien-aimé, tu veux vaincre un péché, ne regarde pas les hommes. Les hommes vont t'écraser, ne les regarde pas. Les hommes vont te juger continuellement, ne les regarde pas. Peut-être que parmi eux, il y a pire que toi. Regarde celui qui sanctifie. Il peut te délivrer de cette masturbation. Non, j'ai besoin d'un amen. Il peut te délivrer, mon frère. Tu sais, quand on déclare comme ça, il faut toujours dire amen. Parce que comme des fois, l'homme de Dieu dit, des fois le mal que toi tu penses n'est pas avoir, peut-être que ça se trouve dans ta maison. Ah, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Des fois tu te dis, non, moi, cette histoire de masturbation, ben, je ne sais pas, moi je ne me masturbe pas, ma femme ne se masturbe pas. D'accord, mais peut-être que ta fille ici, aujourd'hui les enfants de 6 ans savent ce que c'est le sexe, la sexualité. Peut-être que ton fils là qui est à la maison là a déjà commencé depuis longtemps. Tu crois qu'il viendra te dire, maman je me masturbe? Et voilà pourquoi, lorsqu'on déclare que Dieu te donne la force de recevoir ça pour ta maison, que Jésus sanctifie ta maison, crois en la sanctification que Jésus nous a donnée. Je rappelle à quelqu'un que le diable ne t'empêche jamais d'aller vers Dieu. Mon fils, tu entends? Jamais. Peu importe le péché que tu feras, qu'il ne te dise pas, bon, il te le dira, mais ne l'écoute pas. N'écoute pas le diable te dire, Dieu ne va plus t'écouter. Tu as trop péché, tu es trop sale. Là, tu viens de faire quoi? Je vais très loin. Même si tu as couché avec ta mère, même si tu as été violé par ton père, Jésus, il est le Dieu qui sanctifie. Même si ton père, à cause de l'occultisme, et ça je l'ai vécu dans le ministère, ton père a été celui qui t'a déviergé. Et il t'a pris plusieurs fois parce qu'il était dans les sciences occultes. Je dis à cette fille, ne te décourage pas. Le sang de Jésus est encore puissant pour te délivrer. Ainsi, j'ai toujours dit aux gens, n'allez pas vers le sang de Jésus comme une piscine. Vous entrez, on vous a lavé et vous rentrez dans la saleté. Le sang de Jésus ne lave pas seulement. Le sang de Jésus vous délivre. Soyez délivrés du mal. Soyez délivrés du mal. Soyez délivrés du mal. Que Dieu délivre vos familles. Que Dieu sanctifie vos familles. Que Dieu purifie vos familles. Que Dieu purifie vos maisons. Que vos enfants soient purifiés. Donne-moi un amen normal. Que vos enfants soient purs. Que l'enfant qui est dans ton ventre soit purifié. Que vos enfants soient sanctifiés. Sanctifiés par Jésus. Lève-moi ta main droite, on va parler au repos, au Shabbat. Personne au milieu de nous ne peut lever sa main pour dire,
Moi, je n'ai pas besoin de repos. Chez moi, tout va bien. Soit tu es inconscient, soit tu es ignorant. Personne ne peut laver sa main pour dire, moi, de toutes les manières, je n'ai pas besoin de la sanctification. Je n'ai pas besoin d'être sanctifié. Car moi, j'ai vaincu tous les péchés. C'est ça même le premier mensonge, donc le péché. Répétons ceci, au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit, je le déclare que tous les esprits entendent. Ma vie est sanctifiée par le Christ.